Bonsoir, Monsieur Patrice Roy. Alors, merci beaucoup de nous recevoir ce soir. C'est moi qui vous remercie d'être là. Racontez-moi là, rapidement. On est venu vous chercher, si je veux simplifier. Là. Tout à fait, et à 2 reprises pour être exact. La première fois, on est venu directement me chercher en France alors que je suivais ma dernière année d'études en soins infirmiers. Et la deuxième fois, je suis passée par Recrutement Santé Québec, donc, qui est un organisme gouvernemental. Et c'est par cette entremise-là que j'ai été recrutée une deuxième fois, donc en 2023. Et actuellement, vous n'êtes pas certaine de pouvoir rester. Non, exactement. On n'a aucune certitude de pouvoir rester, alors que on nous avait promis lors de notre recrutement qu'au bout de 2 années de travail ici au Québec, que nous allions pouvoir accéder à la résidence permanente via le programme de l'expérience québécoise. C'est ça le PEC, oui. Tout à fait. Et là, écoutez, en novembre 2025, ça a été un énorme coup de massue pour moi, puis pour des milliers de mes collègues, pour des milliers de familles au Québec, parce qu'on parle du réseau de la santé, mais en fait, ça va même au-delà du réseau de la santé. Là, c'est toutes les sphères de l'économie et de la société québécoise qui sont touchées par cette abolition du PEC. Parce que quand le PEC a été aboli, vous n'aviez pas terminé le nombre de mois requis pour avoir la résidence permanente. Exactement. Là, je me qualifierais, si vous voulez, au mois de juin 2025, parce que 2026, excusez-moi. Je suis arrivée en juin 2024 avec mon conjoint et nos 2 enfants. Puis pour nous, c'est à cause du PEC, enfin grâce au PEC en tout cas, qu'on s'est décidé à s'installer ici, à déraciner nos enfants, à tout quitter en fait en France. Puis c'est ça, on est arrivé ici et le programme a été aboli. Et là, on vous dit, puis le ministre, je suis sûr, va vous dire dans quelques secondes, oui, mais elle peut s'inscrire à ce nouveau programme. Et là, sur appel, on va appeler les gens, puis elle va qualifier certainement puisqu'elle est infirmière. Ça ne vous rassure pas, là? Mais non, pas du tout, parce que je me suis inscrite dans ce programme-là depuis le début, depuis l'ouverture. Ça fait plusieurs mois déjà. Je n'ai pas reçu d'invitation. Puis en fait, je n'ai aucune certitude d'en recevoir une un jour. Et si j'en reçois une, mais peut-être qu'il sera trop tard, peut-être que mon permis arrivera à échéance. Que va-t-il se passer? En fait, on ne le sait pas. Puis c'est ça qui nous inquiète beaucoup, puis qui inquiète des milliers de familles ici au Québec. On n'a aucune certitude, aucune prévisibilité. Et on ne peut pas bâtir un avenir sur autant d'incertitudes. C'est impossible. On nous demande l'impossible. Est-ce que ça vous a étonné le nombre de personnes? On va revoir le tableau. David Gentili nous disait 6 000, et ça vient de Santé Québec, ce n'est pas des chiffres inventés par Radio-Canada. Là. 6 322 employés du réseau de la santé, des infirmières comme vous, il y en a 1 185 qui sont dans une incertitude. C'est quand même pas mal de monde, là. Oui, mais tout à fait. Puis j'en parle autour de moi, j'en parle énormément. Et j'ai exactement le même son de cloche. On est des milliers à vivre cette incertitude. Et puis quand bien même, je connais une infirmière qui a fait partie de la ronde d'invitation du mois de décembre. D'accord, elle a été invitée, mais quand est-ce qu'elle va recevoir son certificat de sélection du Québec? Depuis l'ouverture de ce programme, à ma connaissance, il n'y a personne qui a reçu de CSQ. Et nos permis de travail arrivent à échéance dans quelques mois. Pour certaines personnes, dans quelques CSQ, semaines. Là, c'est le certificat de sélection du Québec qui permet d'avoir ensuite la résidence. Très bien. Exactement. C'est la première étape, c'est l'étape préalable avant la résidence permanente. C'est un jeu de serpent-échelle infernal pour vous, avec une incertitude totale. Exactement. Puis, ça fait des mois qu'on est plongé dans cette incertitude. Et on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire de projet pour l'avenir. C'est inhumain, en fait, ce qu'on nous demande. Puis comment on peut... je suis infirmière. Mon métier, c'est de prendre soin des gens. Comment on peut prendre soin des gens correctement quand nous-mêmes, on est maltraités et
et qu'on plonge nos familles dans une telle inquiétude, c'est impossible. C'est vraiment difficile d'avancer en ce moment par rapport à ça. Sabrina Couider, infirmière clinicienne, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.